Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler de Biggie et de comment il a réussi à s'en sortir avec une enfance difficile. Biggie naît à Brooklyn, New York en 1972. Il grandit dans la misère, la pauvreté, sa mère l'élève seule, elle était professeure. Biggie grandit dans un quartier dur entre violence, guerre de gang. Mais à seulement 12 ans, il écrit ses premiers textes. Et à seulement 17 ans, il vend pour aider sa mère malade. Un soir, il a décidé de rapper dans la rue avec un flow lourd. Et tout le monde trouve qu'il a du talent. Son talent est si brut qu'il attire l'attention. Il attire même l'attention de Sean Combs. Et Sean Combs le signe directement dans son label Bad Boy Records. En 1994, Biggie sort Ready to Die, un classique. Chaque morceau de Biggie raconte sa vie, la rue, la peur, la pauvreté et la galère. Des titres comme Juicy, Big Poppa, Warning deviennent très populaires. Mais pendant qu'il commence à devenir connu, une guerre éclate. La East Coast versus la West Coast. C'était une guerre au milieu des années 90 entre Biggie et Tupac. De base, c'étaient deux amis devenus ennemis à cause des médias, des trahisons et de la rue. En mars 1997, à Los Angeles, après une soirée, Biggie est abattu dans sa voiture. Il avait seulement 24 ans. Son album Life After Death deviendra l'un des plus grands de l'histoire du rap. Aujourd'hui, ça fait plus de 28 ans que Biggie a disparu. Mais malgré ça, il restera le roi de New York et le poète du ghetto, celui qui a prouvé qu'un gars des blocs qui a grandi dans la rue, la pauvreté, pouvait devenir une légende mondiale. C'est la fin. Abonnez-vous.